Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous repartons pour une série de 5 petites vidéos où nous allons faire cette fois le tour du côté de la Manche. Dans cette vidéo, nous allons donc voir l'histoire de la chaire de Veleda. Évidemment, une fois que toutes les parties seront mises en ligne, une grosse vidéo qui fera une compile de tout sortira également. J'espère qu'elles vont vous plaire et je vous propose qu'on attaque dès maintenant. Nous commencerons avec une histoire assez proche de celle d'un géant que nous avions vu dans une ancienne vidéo, celle où un monde en écrase un autre. L'arrivée des Romains sur les terres gauloises eurent au fait de mettre à mal le culte des anciens dieux, notamment celui de Teutates. Druides et druidesses furent alors condamnés à errer dans l'ombre des forêts, et c'est entre Mortain et Domfront que se déroule notre histoire, à l'époque où les arbres étaient encore hauts et qu'une immense forêt se dressait entre les villes. C'est ici que Veleda a vécu. Druidesse contrainte à l'exil, on pouvait la voir au sommet de la montagne, une belle jeune femme portant une couronne de verveine et de gui. Mais pourtant, c'était bien la mélancolie que l'on pouvait lire sur son visage, celle d'avoir été abandonnée par les dieux malgré sa foi. Elle avait l'habitude, assise sur un rocher, de rappeler au peuple local d'où il venait, rappelant Teutates et instillant la haine des Romains dans ses discours. Un jour, les Gaulois ramenèrent 2 prisonniers romains avec la ferme intention de les brûler vifs, avec l'accord de Veleda, fier de la vindicte gauloise. Mais malheureusement, une troupe romaine vint au secours de leurs hommes et eurent au fait de disperser la foule. La druidesse encouragea le peuple à fuir en leur promettant qu'un jour, la rébellion sonnerait, usant elle-même de sa puissante magie pour s'enfuir, faisant pleuvoir foudre et tempête sur la forêt. Sauf que la rébellion ne vint jamais. Aucune assemblée ne répondit à son appel désespéré, et la femme demeura seule dans sa forêt. Elle se retrouva rapidement obligée de mendier pour sa survie quand l'hiver vint et que la nourriture manquait dans la nature. Veleda allait de plus en plus mal chaque jour, abandonnée par ses dieux et par son propre peuple. 2 druides entendirent alors parler de cette histoire et voulurent lui venir en aide. Ils se déplacèrent jusqu'à la forêt où elle vivait, sauf qu'ils arrivèrent quelques heures trop tard, car la druidesse était morte à la suite d'une chute dont on ne peut pas précisément dire si elle était volontaire ou non. Les druides ne purent donc que lui offrir des funérailles selon leur rite, et c'est ainsi que l'endroit prit le nom de Veleda, ce qu'on nomme aujourd'hui la chaire de Veleda. Ils plantèrent un chêne sur sa tombe et ne revinrent plus jamais en ce lieu. Évidemment, la France n'a pas toujours été chrétienne, et il fut un temps où elle avait même ses propres dieux. Cette histoire nous le rappelle, en l'image de Teutates, dieu de la guerre. Ou alors, on le connaît aussi sous un nom qui vous parlera peut-être plus, Partoutatis.